Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo ça fait longtemps que le sujet me trotte dans la tête, puis c'est encore plus d'actualité parce que là, le hockey de la NHL a recommencé. C'est la guerre qui existe entre les équipements de gardiens de but Lefebvre et CCM. Lefebvre est dans les équipements de goaler, ça fait un peu plus que 25 ans déjà. On se souvient peut-être des pads de Patrick Roy KO quand il a gagné la coupe. C'est Lefebvre qui les avait dessinés pour KO. Après ça, Lefebvre s'est associé avec Reebok pour poursuivre les jambières et l'équipement de gardien. Puis après ça, avec CCM jusqu'à tout récemment. Sauf que là, il y a eu de l'embrouille entre CCM puis la famille Lefebvre. Au fil du temps, au fil des 25 dernières années, ils ont peaufiné leur plan, leur développement pour offrir aux gardiens de la NHL vraiment le top-notch de ce qui peut se faire en équipement de gardien de but. Donc presque la moitié des goalers de la NHL ont de l'équipement CCM, Lefebvre. Au fil des dernières années, on peut penser à Carey Price entre autres. Sauf que là, on en remonte en 2019, à la fin de l'année, il y a le tournoi junior qui se passe. Mais là, la famille Lefebvre se rend compte que les goalers, autant les Canadiens que les Américains, les pads CCM qu'ils ont, ils ressemblent en crisse à ceux-là qu'ils ont désignés. Sauf qu'il y a des petites différences. Donc, ils se sont bien rendus compte que ces pads-là, c'était pas les leurs. Mais c'était tagué CCM quand même. Fait que là, ils commencent à se poser des questions. Hein, Chris, qu'est-ce qui se passe avec CCM? Ils font plus affaire avec nous autres. Mais il y a vraiment un procédé qui est vraiment ressemblant au nôtre. Ce qui est arrivé en fait, c'est que CCM, avec le lien d'entreprise avec Lefebvre, avait accès à des informations confidentielles sur les technologies et la façon de concevoir l'équipement. Fait que là, eux autres, ils ont pigé dans cette banque de connaissances-là, puis se sont tournés vers les Chinois pour faire de la contrefaçon d'équipements de gardien de but CCM, puis sortir leur propre ligne pour ne plus faire affaire avec la famille Lefebvre. Puis en plus de ça, la famille Lefebvre se sont rendus compte qu'il y avait eu une commande de Jimmy Howard des Red Wings de Détroit pour une paire de pads, puis là, ça rentrait pas la commande de leur côté. Fait que là, CCM, eux autres, ils avaient voulu faire leur pad d'esti pour Jimmy Howard de leur côté. Mais là, chez la famille Lefebvre, ils ont insisté justement pour faire les pads à Terrebonne au Québec. Fait que tout ça mis dans le même panier, là, la famille Lefebvre s'est tannée en tabarnak. Fait que là, ils ont poursuivi CCM en justice pour copier justement des droits d'auteur sur leur équipement. Ils ont amené des photos, des vidéos, des équipements, comme je mentionnais tantôt, des juniors par exemple, pour prouver que ça ressemblait à leur équipement, mais c'était pas tout à fait les leurs. Le juge a complètement rejeté leur demande, par contre, parce qu'il n'y avait pas la preuve physique, il y avait juste des photos de ce qu'ils présentaient. Donc, il aurait fallu qu'il y ait l'équipement en lui-même que chaque gardien avait, dans le fond. Donc, c'était comme impossible finalement à prouver que c'était vraiment une copie que CCM avait faite. Donc, au tournant de l'année, la relation entre CCM et la famille Lefebvre s'est terminée. Donc, la famille Lefebvre, au lieu de vraiment baisser les bras, elle a décidé complètement de foncer puis de conquérir le marché à la place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que là, ils ont laissé CCM dire, bon, on a les pads Lefebvre, là, entre guillemets, de contrefaçon. Donc, on va continuer à vendre aux gars de la NHL. Sauf que la famille Lefebvre, ils ont développé un nouvel équipement plus léger, vraiment avec des nouveaux matériaux, puis une nouvelle technologie également dedans. Ça a l'air niaiseux, là, la technologie d'un pad de goaler, là. Mais je vous donne un exemple. Le système de rotation de la jambe dans le pad. Vous vous dites peut-être quand vous voyez un goaler qui s'agenouille, la pad, elle tourne pour venir comme faire un panneau devant. Puis quand il se relève, son doigt est en avant. Mais ça, c'est une façon de faire dans la jambière pour que la jambe, elle tourne. Pour le bloqueur, c'est la même chose. Si tu es comme pogné dans le bloqueur, tu ne peux pas rediriger comme les lancers et les retours. Puis chez la famille Lefebvre, on a un bloqueur qui est vraiment facile à mouvoir pour pouvoir se bouger. Puis le poids de l'équipement a été vraiment réduit également. Donc les goalers qui l'ont essayé, ils l'ont tout de suite adopté. Comme Corey Crawford avec les Blackhawks de Chicago. Il l'a essayé en pratique le matin. Une game, il jouait avec. Là, dans la game, il jouait contre les Prédateurs. Pecorino, il en voulait tout de suite
tout de suite essayer de voir comment que ça allait parce que l'équipement est vraiment de haut niveau. Donc la famille Lefebvre maintenant n'est plus associée à aucune marque, ça va être Lefebvre. Peut-être que si vous tripez ces goalers, vous l'avez déjà vu. Même dans le tournoi éliminatoire présent, il y en a quelques-uns qui l'ont. Même Carter Hart des Flyers de Philadelphie, il y a les pads, il y a le bloqueur. Je pense qu'il y a encore son ancienne mythe CCM. D'après ce qu'il disait, je pense qu'il la sentait un peu moins grande pour gober. Sauf que la mitaine chez Lefebvre a été développée pour être plus malléable également, puis avec un angle de rentrée qui sort moins la puck. Fait que c'est comme, il est peut-être juste pas habitué encore, mais probablement que Carter Hart va débuter la saison 2020-2021 100% Lefebvre. C'est juste que là, pour les séries, il prend pas de chance peut-être, mais les pads, c'est du Lefebvre chez lui. Carey Price, c'est la même affaire. Il goal avec son CCM qui avait débuté l'année. Mais en pratique, il a essayé le Lefebvre, comme que vous avez peut-être pu voir si vous suivez un peu l'action de la NHL. Puis tu sais, ce qui est cool avec la famille Lefebvre, c'est que c'est une petite entreprise familiale du Québec. Puis tu sais, ils n'ont pas un méga réseau de distribution comme CCM. Fait que là, ils s'attaquent vraiment à crissement gros. Sauf que là, tout le monde parle du Lefebvre puis du stock de goalers Lefebvre. Puis c'est partout ces réseaux sociaux. Fait qu'eux autres, ils mettent juste du bouche à oreille puis des réseaux sociaux. Puis de plus en plus de gardiens professionnels, pas juste de la NHL, là, mais de partout dans le monde, adoptent leur équipement, puis en font la publicité de comment c'est révolutionnaire. CCM peut rester dans le marché, sauf que la NHL, probablement que d'ici quelques années, les goalers de la NHL, là, il n'y aura plus de CCM du tout. Mais il va quand même continuer à offrir peut-être un produit plus bas de gamme, parce que c'est de la contrefaçon. Puis pour nous autres, là, d'un ligue de garage, ben, ça peut être suffisant quand même. Tout laisse à croire que la famille Lefebvre va vraiment gagner son combat parce qu'il nous offre des produits de qualité. Donc c'était le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui depuis un certain moment déjà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Bye!